La tenue traditionnelle des différentes nations lors de leur arrivée au Maroc, les équipes qui surclassent toutes les autres. Quand les avions ont posé leurs roues sur le sol marocain cet hiver, ce n'était pas seulement des équipes de football qui débarquaient, c'était des héritages vivants, des palettes culturelles mouvantes, des récits de tissus et de couleurs qui, dès le pas posé, racontaient l'Afrique entière. À partir du 18 décembre 2025, les délégations sont arrivées en grande procession, chacune parée de la tenue traditionnelle de sa nation, transformant les tarmacs de Rabat Salé, Casablanca et Fès en podium culturel digne d'un festival international. Avant même l'importation des équipes étrangères, le Maroc a ouvert le bal. Dès le 17 décembre 2025, la sélection nationale marocaine a effectué son arrivée officielle à Rabat. Ce geste précurseur n'était pas simplement logistique. Les lions de l'Atlas ont marché hors de l'avion vêtus de djellabas royales aux teintes rouges et verts, brodés d'ornements qui rappellent les motifs amazighes et arabo-andalous. Cette tenue n'était pas accessoire. Elle incarnait la fierté du pays hôte, son ancrage historique et son rôle de gardien des traditions nord-africaines. Les supporters s'étaient massés autour de l'aéroport, capturant des images que les réseaux sociaux transformeront en mèmes d'ici la phase finale du tournoi. Certains fans ont interprété cette présentation comme une forme de premier but symbolique avant même le coup d'envoi officiel de la compétition. Le lendemain, le 18 décembre 2025, le Sénégal s'est posé sur le tarmac de Rabat Salé sous l'acclamation des médias et spectateurs. Les joueurs des Lions de la Teranga ont défilé en tenue traditionnelle sénégalaise, une fusion raffinée de boubous brodés aux couleurs bleu, roi et or, associant le tissu guéréké aux broderies signifiantes des symboles du patrimoine ouest-africain. Ce choix stylistique n'était pas anodin, il mettait en lumière non seulement l'art textile sénégalais, mais aussi l'idée de force douce, de dignité tranquille avant des affrontements sportifs intenses. Les médias sénégalais ont souligné que cette arrivée habillée représentait plus que de la mode, c'était un message de prestige culturel adressé à tout le continent. Le 19 décembre 2025, c'était au tour du Nigeria de briller, les Super Eagles ont débarqué à Casablanca dans des tenues traditionnelles nigérianes. À l'image des grandes cérémonies de fête nationale, leurs costumes montraient des imprimés Ankara vibrants mêlés à des motifs symboliques Yoruba et Igbo combinés à des accessoires contemporains. Les images diffusées sur les réseaux ont montré une équipe souriante et unie, certains joueurs portant des capes traditionnelles assorties à des broderies méticuleuses. Cette présentation a été saluée comme l'une des plus créatives et audacieuses du début des arrivées. Les supporters nigérians présents à l'aéroport ont salué une interprétation moderne de la tenue culturelle pleine de panache. Le 20 décembre 2025 signe l'arrivée de la délégation burkinabé surnommée les Étalons. Leur entrée au Maroc s'est faite sous les applaudissements et les flashs des caméras, tous habillés en tenue traditionnelle burkinabé. Les tissus portaient des motifs inspirés du Fassodan Fani, ce tissu traditionnel symbolisant l'identité burkinabé, souvent tissé à la main avec des combinaisons de couleurs qui racontent l'histoire du pays. Cette équipe a surpris par son esthétique. Chaque tenue était confectionnée sur mesure, intégrant des nuances de vert sombre, rouge profond et or, évoquant à la fois la terre, le sang versé pour l'indépendance et la richesse culturelle du Burkina Faso. Ces tenues n'étaient pas seulement visuelles, elles traduisaient aussi une notion d'unité nationale autour d'un héritage textile ancien. La même journée que le Nigeria, le 19 décembre 2025 à 6h45 GMT, la délégation algérienne a atterri à Rabat, transformant l'aéroport en une scène saharienne instantanée. Les joueurs et le staff ont porté des tenues traditionnelles inspirées du burnou, cette longue cape blanche ou beige avec capuche symbolisant l'histoire nomade du Sahara. Ces burnous étaient brodés de motifs verts et blancs, couleur du drapeau algérien, soulignant la fierté nationale. Pour les supporters algériens présents, c'était une manière d'exprimer la résilience et les racines profondes du pays dans un exercice de représentation culturelle. Également dans la soirée du 19 décembre 2025, l'équipe tunisienne a fait son entrée à l'aéroport de Rabat Salé. La Tunisie, connue pour sa riche tradition de broderie et de motifs géométriques andalous hérités de l'ère médiévale, a présenté des tenues raffinées mêlant haïk tissé à la main et broderies rouges et blanches inspirées du drapeau national. Les journalistes sur place ont noté l'harmonie parfaite entre le classicisme tunisien et une touche contemporaine. Nombre de supporters ont partagé des clichés où la lumière du soleil couchant faisait scintiller les motifs avec une grâce presque picturale. Le 20 décembre 2025 également, l'équipe égyptienne a débarqué, arborant des tenues inspirées de l'ancien art pharaonique, subtilement intégrées dans un vêtement moderne. Les couleurs dominantes étaient l'or et l'azur, rappelant le Nil et la lumière du désert d'Afrique du Nord. Cette combinaison esthétique n'est pas seulement une déclaration de style, mais aussi une référence consciente à l'histoire millénaire de la civilisation égyptienne, représentant un pont entre passé antique et avenir sportif. Le 21 décembre 2025, juste avant le coup d'envoi officiel de la CAN, les éléphants de Côte d'Ivoire ont atterri à Casablanca. Leur tenue traditionnelle mêlait pagnes tissés à la main et style contemporain d'Abidjan, symbolisant le dynamisme culturel du pays. Les motifs évoquaient les célèbres arcantes, avec des tons terre et or qui faisaient honneur à l'héritage ouest-africain.
Les supporters ivoiriens ont salué cette tenue comme une fusion moderne du patrimoine culturel et du style sportif, partagé massivement sur les réseaux avant même les premiers matchs. Le même 21 décembre, le Ghana a fait une entrée remarquée à Rabat Salé. Les joueurs ghanéens ont porté des variations du ken traditionnel, un tissu emblématique riche de symbolisme et de couleurs. Leurs tenues, tissées avec amour par des artisans ghanéens, ont intégré des motifs spécifiques représentant force, courage et sagesse. Ce choix textile n'était pas choisi au hasard, il mettait en lumière l'importance du patrimoine culturel ghanéen et ses racines dans la diaspora africaine. Les réseaux ont été inondés de photos et de vidéos de l'arrivée, renforçant l'image du Ghana en tant qu'ambassadeur culturel sur le sol marocain. Le 22 décembre 2025, l'Afrique du Sud a atterri à Fès, apportant avec elle une tenue qui évoquait le vibrant arc-en-ciel national. Les motifs et couleurs étaient inspirés du drapeau sud-africain, intégrés dans des tenues traditionnelles revisitées, conjuguant la diversité culturelle du pays IsiXhosa, isiZulu, Afrikaans et autres influences. Cette arrivée a été l'une des plus célébrées par les médias internationaux, saluée pour sa créativité et son respect profond des traditions multiculturelles. Également le 22 décembre 2025, le Mali a présenté une esthétique sahélienne raffinée. Le costume traditionnel malien, souvent composé de boubous larges tissés à la main, a été porté dans des nuances terre et turquoise, évoquant les paysages du Sahel. Les supporters maliens présents à l'aéroport ont remarqué comment cette tenue capturait la sérénité du fleuve Niger, tissant ensemble l'histoire, l'eau et le désert en un seul drapé de tissu vivant. Le 23 décembre 2025, l'Angola a fait son entrée à Marrakech avec des tenues dominées par le rouge profond et touche d'or, rappelant l'artisanat local en fusion avec des motifs congolais hérités de traditions anciennes. Cette présentation a été interprétée comme un hommage à la résilience historique de l'Angola et à son patrimoine culturel anglo-africain, soulignant la diversité inhérente au continent. Une symphonie textile sur le sol marocain. Ce ne sont pas simplement des équipes qui sont arrivées au Maroc à l'occasion de la CAN 2025, c'était une messe culturelle, un festival ambulant où chaque nation portait sur ses épaules son héritage, narré par des tissus, des couleurs et des motifs patrimoniaux. Ces tenues n'étaient pas de simples habits. Elles étaient des déclarations d'identité, des ponts vers l'histoire, des manifestes visuels de la fierté nationale. Au fil des jours, du 17 au 23 décembre 2025, chaque arrivée a enrichi l'expérience marocaine, transformant le pays hôte en carrefour culturel africain. Cette mosaïque humaine et textile fut sans doute l'un des grands chapitres de cette CAN, où le football devint l'occasion et la scène d'une exposition vivante des traditions africaines.